Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Galita. Bonjour à tous et bonjour à vous, Donna Gordetsky. Comment ça va ? Baruch Hashem, très bien. Bon, alors vous êtes ici pour nous parler d'une méthode. Alors la méthode Kavana, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Eh bien, vous allez tout nous raconter. Alors juste pour dégrossir un peu le sujet, c'est une méthode de développement personnel qui a été créée il y a 20 ans par Matti Wexler. Voilà, ça c'est pour l'entrée en matière. Ouais. Alors méthode de développement personnel, il y en a pléthore, c'est très à la mode en Israël. Mais là, ce qui est différent, je crois, c'est que c'est une méthode de développement personnel basée sur des sources juives. Ouais. C'est une méthode qui veut relier la personne à sa profondeur. J'allais dire à sa neshama, quoi, à son âme profonde. Mais ce n'est pas seulement pour des religieux, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on peut croire avec... Non. On peut croire que c'est uniquement pour des religieux, mais pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec la halakha ou des choses du genre. Ni la pratique. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont non religieux aujourd'hui en Israël, qui vont étudier la Kabbalah ou des choses comme ça, parce qu'il y a une recherche de spirituel, il y a une recherche de comprendre profondément les choses. Pas seulement le business et les choses extérieures, faire de l'argent, avoir une belle maison, une belle voiture. Les gens veulent maintenant une qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est pas seulement ce qui est extérieur, c'est aussi la qualité profonde de la vie. Or là, ça nous donne une possibilité de développer d'abord la qualité de vie extérieure aussi, parce que les buts de cette méthode, c'est d'aider les gens à atteindre des buts concrets, et aussi la qualité de la vie profonde et intérieure, d'être vraiment soi-même. Un des séminaires qui ont lieu tous les étés, ça s'appelle Mea Aruz Ani, ça veut dire 100% moi. Et ça permet aux gens de faire un examen personnel, et puis de comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Une des notions qui apparaissent beaucoup dans cette méthode, c'est le ratson, la volonté. Or, la volonté, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui changent, par exemple, il y a un truc qui est très, très, très répandu dans tout le monde, c'est que les gens qui changent de métier vers 40-50 ans, parce qu'en fait, au début, ils ont choisi un métier, mais en fait, c'était pas ce qu'ils voulaient vraiment. Ils ont fait parce que papa et maman, ils ont voulu, parce qu'ils étaient bons en maths, alors ils sont allés à les maths. Mais en fait, au fond, leur neshama, ils sentent qu'il y a un truc qui va pas. Je sais que j'ai un oncle qui était ingénieur chez Siemens pendant des années, il travaillait dans les cristaux. À 56 ans, il a pris orthophoniste. Il a changé complètement. Il a changé complètement de métier. Et donc, c'est aussi se relier à soi. Qui je suis vraiment. Il y a beaucoup de méthodes quand même aujourd'hui. Mais c'est très juif. Il y a énormément. Ouais, c'est ça que j'aimerais qu'on précise, parce que développement personnel, il y en a pléthore, il y a toutes les sauces, il y a la psychologie, il y a des thérapies. C'est sans fin. Donc, c'est quoi la spécificité de cette méthode Kavana ? La base de cette méthode Kavana, qui se relie à un autre domaine que j'ai étudié aussi, qui est le conseil parental. J'ai étudié avec Liat Var dans le programme de Urim, c'est le Ain Tova. Ain Tova, c'est-à-dire de regarder positivement la vie. Et de chercher ce qu'il y a de positif aussi. Parce que des fois, on ne voit pas tellement ce qu'il y a de positif. Et ça aussi, ça existe. Oui, mais c'est tout à la fois. Matti Wexler, il a étudié plein de trucs. Il était aussi prof, et puis il a étudié la psychologie. Il a étudié le coaching avec des grands du coaching international. Et lui, il a pris plein de choses de chaque domaine, et il a construit avec ça sa méthode à lui. Et la méthode, donc, j'y crois, alors je vais le dire, il a pris le meilleur de tout ce qu'il a pu rencontrer. Et surtout, il a approfondi les sources juives qui parlent de la personne, de ses volontés, de ce qu'elle veut faire, et comment le faire aussi. Par exemple, comment développer la volonté, parce que des fois, on a envie de faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Les velléités, mais pas de volonté. Alors, comment on développe la volonté ? Alors, les Chachamim, ils ont expliqué comment on développe la volonté. Par exemple, on rêve de quelque chose, et plus on va développer le rêve, on va imaginer exactement comment ça va se passer, où je vais être, comment je vais être habillée, qu'est-ce que je vais entendre, qu'est-ce que je vais sentir. Eh bien, la volonté se renforce. Les gens sortent des conversations comme ça où ils imaginent « Waouh, c'est possible, j'y suis ». Et il y a toutes sortes de méthodes que les Chachamim ont développées. Alors, quand vous dites les Chachamim, vous pensez à qui ? Principalement, il y a le Rav Kook, le Rabbi Nachman Mibraslav, le Baal Shem Tov, mais aussi
toutes sortes de chachamim qui ont aussi parlé de l'être humain avec toutes ses difficultés, ses contradictions, la contradiction entre l'idéal et puis la réalité qui est tellement des fois décevante. Comment se mesurer à ces déceptions-là? Il y a aujourd'hui, il y a énormément d'adolescents qui décrochent parce que la réalité est trop dure pour eux. Ils ne supportent pas cette réalité. Et là, tout d'un coup, on voit que c'est possible. Parce qu'on ne rêve pas. Vous recevez des adolescents aussi? J'ai traité toutes sortes de personnes, des couples, des adolescents, des jeunes qui veulent se marier, qui n'arrivent pas. Alors aussi. les adolescents aussi, vous leur demandez de se projeter dans l'avenir? Ça commence d'abord par un regard sur soi-même positif. On essaie de faire sortir de la personne toutes sortes de choses qu'ils ont faites. On n'invente pas. C'est pas que je leur dis super de compliments, ouais, t'es sympa, t'es génial. Je leur dis rien de spécial. Je lui fais parler sur lui-même, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a réussi, de quoi il est fier, qui il admire, etc. Et tout d'un coup, la personne se rend compte qu'elle a plein de capacités, plein de... Waouh, elle se regarde différemment et tout d'un coup, ça donne de l'énergie. Mm-hmm. Alors ça, c'est le démarrage. Après, on lui dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venu chez moi, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Quel est le sujet qui fait que tu t'es senti obligé de venir demander de l'aide, quoi, en fait? Et puis, ça démarre. Quel est ton rêve aussi? Comment tu te vois dans 150 ans? C'est une des questions. Imagine 150 ans de vie encore, sans limite d'argent et de temps. Où tu trouves? Qui tu es? Donc, il y a aucune contrainte, tout ça. Et la personne, waouh, elle vole. Ça marche. Ah, vous avez eu des résultats. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lie le spirituel et le matériel. Okay. Et en fait, les changements sont intérieurs, mais forcément, il y a des transformations dans la vie au quotidien. C'est plus que ça. C'est qu'il y a des gens qui viennent avec des buts spécifiques. Alors, on fait le travail intérieur. Mais comme on ouvre des bouchons, comment dire, des stimotes, ils atteignent des buts. Certaines barrières, certains. J'ai plusieurs personnes qui ont atteint des buts qu'ils n'avaient pas prévu de traiter avec moi. Tout d'un coup, ils reviennent me dire, ah ben tu sais, en fait, en plus, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que comme ça s'est débloqué à l'intérieur, alors du coup, les autres choses aussi ont lieu. Mmh. C'est que c'est pas seulement débloquer l'intérieur et spirituel, ça y est, je vais mieux avec moi-même. Bon, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais concrètement, il y a des résultats dans le yom-yom, dans le quotidien. C'est des gens, par exemple, qui développent des métiers qu'ils ont toujours rêvé de faire, mais ils n'osaient jamais, qui font des études qu'ils n'ont jamais osé faire ou qui n'ont jamais réussi, et puis tout d'un coup, ils réussissent. Des gens qui se marient parce que ça fait des années qu'ils rêvent de se marier, puis tac, 3 mois après, je reçois l'invitation pour le mariage. Parce que quelque chose change dedans. Le regard sur eux-mêmes, le regard sur les autres. On fait beaucoup de travail de relations personnelles. Par exemple, des gens qui ont des problèmes avec leurs parents, leurs frères et sœurs, ou va savoir qui. Et le fait qu'ils ont fait ce travail avec ces gens-là, mais ça change avec toutes sortes d'autres personnes dans leur entourage. C'est-à-dire que le changement, il n'est pas seulement spécifique comme dans le coaching normal, régulier. C'est pas de la psychologie où on ne s'occupe que des pensées et de la parole et on n'arrête pas de discuter, mais en fait, on n'a pas de but très, très, très clair à atteindre. Ça, c'est de la psychologie. J'ai étudié aussi la psychologie. C'est une combinaison, c'est la vie avec tout ce que ça comprend. Alors, vous avez étudié cette méthode, justement, on peut l'étudier à Jérusalem, à Tel Aviv, à Petah Tikva également, peut-être bientôt à Akko. C'est ouvert à tout le monde peut s'inscrire. C'est quoi? Il faut avoir un diplôme d'abord avant de... Non, les gens qui sont venus, je sais qu'il y avait des gens qui étaient dans le high-tech, des profs, toutes sortes. Il y a des mères de famille qui n'ont jamais fait autre chose que leur maison. Il y en a un copain qui travaille maintenant avec les adolescents avec des problèmes de drogue, etc. Il vendait des légumes dans un magasin. Il n'a rien à voir avec le... Mais c'est tellement profond et simple aussi. C'est pas quelque chose de
Ça ne demande pas d'être un Alors, génie. bien que ce soit connecté aux sources juives, donc j'imagine qu'on les apprend aussi. C'est pour éclairer. Non, Pour les éclairer. sources, c'est juste pour éclairer. On passe pas des heures à étudier la Torah. D'accord. On lit quelques passages pour renforcer la méthode, donc pour comprendre d'où ça vient. Mais c'est pas le centre de l'étude elle-même, quoi. On sait d'où ça vient. C'est en hébreu, bien évidemment. C'est en hébreu pour le moment. Ouais. Si j'ai la chance, je pense que l'année prochaine, peut-être je vais pouvoir ouvrir une agence, quoi. Une Dans agence, le mais disons Nord. une section de... Une section dans le nord du Nord pays. et peut-être en français. Mais ça, je sais que c'est pas... il faut qu'on y pense. Mais je pense que ça pourrait faire énormément de bien. J'utilise cette méthode aussi. On a un groupe de nouveaux immigrants à Haïfa qui sont Olim, qui ont fait leur alia il y a 2-3 ans. Orim Olim, un programme mis en place par Liatva. Liadvar, qu'on a reçu d'ailleurs, Ken. et qui aide les parents de nouveaux immigrants à faire face à Ken, l'ALIA, à Ken. changer aussi leur façon de concevoir l'éducation, à s'adapter Ken. ici. Et donc, dans ce cadre-là aussi, vous utilisez J'utilise cette la méthode de Orim d'éducation, bien sûr. J'utilise toutes les sources qu'on étudie en Orim, etc. Mais je rajoute aussi ce que j'ai appris à Kavanah, parce que on a fait par exemple un exercice la semaine dernière où elles ont découvert sur elles-mêmes Parce qu'on leur précise, force. vous dirigez donc un groupe de femmes, elles sont 17, je Ouais, crois, à Haïfa. ouais. Et donc, qu'est-ce que vous leur avez fait faire? Eh ben, on étudie le programme de Orim, mais moi je rajoute, on est 2 copines ensemble, on travaille ensemble, Sarah El-Maléach et moi, et on construit un programme un peu spécial. Elle est spécialiste d'éducation spécialisée, mais elle a énormément de notions. Et on construit chaque séance toutes les deux. Donc on se Vous renvoyez relève. la ça. balle. Et je rentre ce côté de voir le bien en soi-même, de voir le Be'ayin Tova, les enfants, le mari. Et ça fait un effet bœuf. Les femmes, il y a une ambiance super. Elles s'entraident, elles se complimentent une l'autre. C'est très dynamique. En tout cas, on voit que vous êtes passionné par votre sujet. Ouais. Voilà, vous avez vu, j'imagine, défiler beaucoup de gens depuis que vous faites ça. Vous faites Ken. ça depuis toujours, en fait, pratiquement. Ça J'ai fait toujours plus aimé de- faire ça. Ouais, Ouais. ça fait longtemps. Ouais. C'était long à étudier la méthode Kavanagh? 1 an. 1 an. Une fois par semaine, 5 heures à peu près. Non, Donc c'est pas du tout compliqué. Il ne faut pas avoir de diplôme au préalable Non, pour rentrer. pas du C'est tout. ouvert à tous. Il y a quelques exercices à faire. Il faut faire. Il y a des fois des centres d'études où on dit non, il y a rien à rendre comme devoir, il y a rien Là, à c'est faire. pas le cas. Non. Là, il y a des choses qu'il faut faire et puis c'est très sérieux et c'est très effectif parce qu'on rentre tout de suite dans la asiya, quoi, Dans le vif du sujet. dans le vif du sujet, mais dans le fait de faire de la méthode elle-même. Mhm. On n'étudie pas une théorie et après on commence Oui, à c'est faire la pratique. Il y a de la pratique en Ken. même temps. Bon. Oui. En tout cas, c'était sympa de venir nous parler de cette méthode, de Ken. nous la faire découvrir, créée par Mathilde Ken. Wexler, Ken. la méthode Kavanagh. Donc, vous pouvez vous renseigner Ken. et puis pourquoi pas vous inscrire ou sinon contacter Donna Gordelski Ken. sur sa page Facebook. Il y a une page Facebook qui s'appelle Voilà. Mishpacha. Il y a une piste ok, La page Facebook s'appelle Mishpacha en hébreu. et c'est les initiales de Merkaz, Shirotim, Vepeiluyot, Lechizuk HaMishpacha. Centre d'activité, de service pour le renforcement de la famille. Ok, mais alors voilà, comme ça vous savez tout. Merci beaucoup d'être venu Toda Rava. et à très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.